Bonsoir à tous. Nous sommes au niveau de la commune de Bouillante ce soir avec les candidats déjà déclarés sur cette commune. Thierry Abelli, le maire sortant. À ses côtés, nous avons Jean-Claude Malo. Et puis de l'autre côté du plateau, nous avons Marc Guillot, Xavier Absalon et Michel Brard. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, il faut savoir que 4 candidats étaient présents lors des dernières élections de 2014. Thierry Abelli, qui avait eu 54,72% des voix, Jean-Claude Malo, 33,23%, Marc Guillot, 12,05% et Michel Brard, au premier tour, qui avait eu 5,61%. Il faut savoir que le taux d'abstention était de 31,83% et il y avait un peu plus de 60 personnes qui s'étaient exprimées. C'est un bref retour sur les élections de 2014. Maintenant, parlons de 2020 avec nos candidats. Thierry Abelli, vous êtes le maire sortant de cette commune. Vous avez voulu vous présenter face à cette population. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez respecté votre feuille de route? Est-ce qu'on peut dire que vous avez gardé le cap par rapport à l'offre que vous aviez faite à cette population? Oui, bien sûr. Je crois que d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles mon équipe et moi-même nous avons décidé de nous représenter à ces élections-là. Il y a des choses qu'on n'a pas pu terminer, mais en tout cas on a bien avancé en tout cas sur les engagements qui avaient été pris en 2014 et nous souhaitons en tout cas poursuivre pour les terminer et permettre à Bouillante d'atteindre son réel développement. Alors qu'avez-vous réalisé concrètement? Écoutez, sur l'éducation, on a quand même réussi à faire la rénovation et la remise aux normes de l'école de Malandure, commencer celle de Pigeon, puisque la démolition est faite. Les travaux, les marchés en tout cas pour la reconstruction de l'école de Pigeon sont notifiés déjà, et donc c'est des travaux qui devront reprendre. En termes de développement touristique, on a réalisé la réparation, la reconstruction du ponton du Bourg qui avait été emporté par l'État en 2009, je crois, 2008 ou 2009. En tout cas des équipements structurants qui permettent de renforcer l'attractivité de notre territoire. Nous avons avec la région Guadeloupe réalisé des travaux d'accotement de trottoirs qui sur Monchy, qui sur la zone de Malandure. On a l'opération Océan qui est en train d'être réalisée, qui permettra de renforcer l'attractivité du site de Malandure. L'éclairage public qui a été rénové dans sa globalité. D'ailleurs, on a été la première commune de Guadeloupe à se lancer dans cette rénovation énergétique. Voilà, je veux dire, la liste, elle est relativement longue. La population de Bouillante, on la lui rappelle, est donc forte en tout cas de ces réalisations-là, de ce bilan-là. Et on entend poursuivre puisqu'il nous reste à travailler sur la réparation des routes communales qui n'avaient pas été faites depuis de très nombreuses années. Le plan de financement est en train d'être finalisé, bouclé. Donc c'est donc des opérations qui seront réalisées dans le cadre de la deuxième mandature notamment. Et puis évidemment terminer, la mise en sécurité de l'ensemble de la population scolaire de notre territoire avec la construction d'un nouveau groupe scolaire qui devrait reprendre l'école du Bourg, l'école de Thomas, l'école de village, et de manière à ce que d'ici 2021, toute la population scolaire qui fréquentera nos établissements scolaires seront dans des établissements qui répondent aux normes parasismiques. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été dans la continuité de l'action de Jean-Claude Malo? Absolument pas. D'ailleurs, c'est ce qui tranche aujourd'hui. D'ailleurs, quand on écoute la population, tout le monde dit oui, Bouillante a fait un saut qualitatif relativement important. Non, ça, absolument pas. On n'est pas dans la continuité. On a tout simplement accéléré un certain nombre de choses pour qu'évidemment Bouillante retrouve la place qui était la sienne. D'ailleurs, Côte-sous-le-Vent. Je rappelle qu'il y a quelques années, Bouillante était considérée comme la capitale de la Côte-sous-le-Vent. Et donc, du coup, c'était de montrer que ça bouge, que ça se développe pour renforcer l'attractivité. Je vous donne un élément que tout le monde peut percevoir. Le bourg de Bouillante était, jusqu'à 2014, totalement mort, pas d'activité, etc. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour pouvoir s'y installer. Ça fait partie des engagements que nous avions pris vis-à-vis de la population, qui consiste à dire il faut qu'on arrive à un rééquilibrage économique sur notre territoire, puisque toutes les activités étaient concentrées dans la partie nord, Malandure, etc. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de réaxer le développement pour que les activités se développent dans le bourg, et puis après, dans la partie sud, donc autour de la zone de Petite-Anse. Quelle est la situation financière de la commune?
La situation financière de la commune, donc, comme toutes les communes de Guadeloupe, elle n'est pas florissante. C'est vrai que l'année dernière, on a voté un compte administratif avec un excédent d'1,4 million, mais ça ne veut pas dire que Bouillante, pour autant, est riche. Il faut gérer, parce qu'effectivement, l'État se désengage. Les besoins à satisfaire sont de plus en plus nombreux. Et donc, il faut gérer en permanence. On a des problèmes de trésorerie, par exemple. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons, en termes de titres émis, c'est-à-dire de l'argent qui devrait rentrer dans les caisses mais qui ne sont pas encore rentrés, qui représente à peu près 3 millions 400 000 euros. Les mandats qui ne sont pas encore payés représentent à peu près pour 1 million, pratiquement 2 millions. Donc vous voyez qu'il y a un excédent de trésorerie sur le papier, mais en réalité, nous avons une trésorerie qui est relativement tendue, parce que tout simplement, les dépenses, les recettes rentrent moins rapidement que les dépenses qui sont présentes. Merci Jean-Claude Malo. Donc, je rappelle que vous avez été battu en 2014. Vous revenez en 2020. Qu'est-ce qui vous a motivé? Premièrement, c'est que le fonctionnement même de la collectivité, elle n'est pas bonne. Première chose, c'est que le personnel a été très malmené. C'est la commune, il y a eu un moment où une bonne majorité du personnel a dû voir le médecin ou leur médecin traitant régulièrement. Nous avons connu un record en congé de longue maladie. Une partie du personnel a demandé à voir un psychologue. Ça ne s'était jamais fait à Bouillante. Et maintenant, il y a des gens qui sont mis de côté parce que j'ai vu moi-même un courrier qui disait « Monsieur le maire, vous m'avez humilié dans votre bureau ». C'est pas comme ça qu'on gère un personnel. Ce sont des êtres humains qui ont déjà leur propre souffrance. Et donc, quand ils arrivent à la mairie, ils doivent se sentir bien et motivés pour travailler correctement. L'organigramme du maire de Bouillante s'est terminé à la fin de l'année parce qu'il n'a jamais pu trouver la bonne mesure pour qu'il y ait un bon fonctionnement de la collectivité. Malandieu, c'est moi qui ai signé avec la région sa réhabilitation. Le chantier est arrêté, on ne sait pas pourquoi. Et en pleine période touristique, j'ai vu qu'il y a une centaine de mètres de trottoir en pleine saison touristique. Ce n'est pas la bonne mesure. Concernant le financement en 2018, la majorité municipale et le compte administratif le montrent que la commune est en situation difficile. Elle est sous réserve et en réseau d'alerte, ça veut dire sous haute surveillance. Il y a plusieurs fournisseurs qui ont demandé au maire de payer d'abord les factures avant de nous demander d'autres services. Nous avons un établissement dans la commune qui est en train de peut-être même de disparaître. Et parmi les collectivités qui ne payent pas, la commune de Bouillante est là. Et on a bloqué les comptes. En 2018, le maire de Bouillante a fait une demande à la préfecture demandant à ce que la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe lui paye ce qu'on appelle la péréquation. Il a aussi écrit à la Chambre régionale des comptes pour dire oui, voilà, on ne paye pas. La communauté d'agglomération ne paye pas. Mais il est membre de la majorité. Et en 2014, il a dit oui, c'est Mme Chevry est la mieux placée pour diriger. Et quand elle a vu que ça allait mal, puisque je siège, il s'est démarqué. Ce n'est pas lui le responsable. Aujourd'hui, il est vice-président, chargé des finances, comme il l'a été en 1995, comme il l'a été depuis 1995. Et là aussi,
il se dit pas responsable, il y a toujours une raison. Donc, ce que vous êtes en train Ensuite, de je veux dire, terminer. ce que vous êtes en train de dire, Jean-Claude Il Malo, ne sait pas gérer. c'est que vous avez mieux réussi Bouillante Ça, que c'est clair et lui. c'est net. Parce que la responsabilité du déficit en 1995, M. Abelli, maire sortant, était responsable. Il était déjà responsable des finances. Et même quand M. Racon était là, M. Racon était dans l'équipe, une équipe divisée qui a permis à M. Racon d'être maire, mais c'était la même équipe. Donc il doit assumer, il n'assume pas quand ça ne marche pas. Et pour terminer, en ce qui concerne la commune, moi, ce n'est pas ce que j'entends. J'entends que Bouillante a fait marche arrière. Nous n'avons pas chaud Bouillante en Côte-sur-le-Vent qu'il connaît bien. Nous n'avons pas cette année. Or, justement, dans le cadre du développement touristique, nous avons obtenu le label Station Nautique. Et nous avons voulu faire de Bouillante une destination. Et pour accompagner justement cette attractivité dont il parle, parce qu'il n'a rien fait pour que ça marche, nous avons organisé cette manifestation culturelle et socio-économique très importante. Donc sur en 3 jours. 2014, Jean-Claude Malo, la population n'avait pas bien compris l'ampleur du travail que vous C'est aviez fait. exactement ça. Mais il y a plus. Il y a plus, c'est qu'il a promis des bouteilles de gaz. Nous n'avons qu'à voir son programme de 2014. Il a dit aux gens que je vous donnerai le permis. Malo ne veut pas baser le permis là, qui base alors qu'il a oublié qu'en 2007, Bouillante s'est trouvé avec un plan prévisionnel des risques naturels et on ne pouvait pas se permettre de n'importe quoi. Le plan d'aménagement, le plan local d'urbanisme n'a pas été terminé. Et nous sommes maintenant sous le règlement national d'urbanisme. Merci Jean-Claude Et je pourrais continuer comme ça pendant toute la journée. Tout à l'heure. Michel Brard, alors, quelle est votre lecture du développement de votre commune? Premièrement, navré, déçu de maire, en train de faire la litanie de choses mal conçues, mal faites. Un exemple. Monsieur le maire de l'école de Malandiou, vous avez dit à la télé et en radio que c'est dans l'espace de quelques semaines, tout sera réglé. Il n'y avait point de démolition. Il y avait juste à réparer un certain nombre d'éléments au niveau de cette école. Aujourd'hui, totalement, je dirais, rasé. Pire de la situation. Vous n'êtes pas en mesure là de dire correctement que vous avez un projet pour cette école. Vous n'avez pas ces éléments-là. Je vous entends simplement s'agissant de l'école de Pigeon. D'accord? L'école de Malanjour a été réglée sous la mandature de M. Jean-Claude Malo. Pas vous. Première chose. Deuxième chose. L'école de Pigeon. L'école de Pigeon, vous l'avez. L'école de Pigeon, vous l'avez. C'est une contre-vérité. Monsieur le maire, s'il vous plaît, je ne vous ai rien dit au moment où vous parliez. Je ne vous ai rien dit au moment où vous parliez. Permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir, monsieur le maire. Peu m'importe ce que je dis, permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Je vous dis simplement l'école de Pigeon, aujourd'hui. À la population guadeloupéenne, mais en tout cas, la Ça vous population a... bouillante, Pourquoi vous elle êtes connaît touché? la réalité. Non, Vous êtes touché? Alors, mais laissez-moi finir. Non, mais je ne peux pas vous laisser Laissez-moi finir, peu m'importe. Vous avez parlé, je vous ai regardé, je vous ai entendu simplement. Allez-y, monsieur. D'accord? Alors, l'école de Pigeon, vous avez dit en radio et en télé, je le répète, que c'était pour l'espace de quelques semaines, entre guillemets, voire quelques jours. D'accord? Et je ne sais pas si pour la rentrée 2020 et pour la rentrée 2021, les enfants de Cabois, des Marais seront logés. D'accord? Comment pouvez-vous penser qu'une école qui nécessite la démolition, reconstruction, je puisse dire, un gars comme moi, un homme de l'art, que ça va durer quelques semaines? Monsieur Abelli, un homme d'art, Malandur. Monsieur Abelli, Malandur. Monsieur Abelli. Oui. Alors, permettez-moi de vous dire, Madame Boissé, vous m'avez donné la parole. Allez-y. D'accord? Je continue. Vous avez le bourg de Bouillante. Depuis tantôt, vous avez dit que vous allez aménager. La seule chose que vous avez mis en place et que vous avez lancé, c'est un permis de construire pour, je ne sais pas, un rôle de pêcheur de 5,20 mètres de hauteur, qui a été refusé parce que vous n'aviez plus la maîtrise, je dirais, des projets en particulier des permis de construire.
parce que vous n'avez pas fait le travail nécessaire, et donc nous n'avons plus, je dirais, cette maîtrise. Et donc, bien évidemment, compte tenu, je dirais, de la dangerosité de ce projet, au niveau du préfet, ils ont refusé. Première chose. Je vous entends parler, je dirais, des finances. Permettez que je vous dise, je le martèle à ce niveau-là. Entre 2008 et 2018, les impôts ont augmenté de 76% à Bouillante. Les chiffres sont là. Je suis là que depuis D'accord. 2014. Entre 2008 et 2018. Je vous rappelle, je suis là depuis 2014. Entre 2008 et 2018. Alors, si vous voulez régler Monsieur Malo présent, avec votre Monsieur ancien Malo policier présent Jean-Claude a Malo, augmenté les impôts ayez le courage de le lui dire directement. 42%. Et je pose toujours la question, à qui le reste? D'accord? Vous avez la dernière fois, je dirais, comme on va dire en créole, ben non, fin de corps. Aujourd'hui, non, il n'y aura plus de fin de corps. D'accord? Il faut nous répondre. Qui est-ce qui a augmenté? Depuis 2014, les taux Malo fait des des 42%. Il n'ont a pas président qui peut augmenté répondre. à Bouillante depuis je suis maire. Monsieur le maire, ne vous en faites pas, je me suis organisé, d'accord? Les impôts ont augmenté de 42% avec monsieur Malo et en totalité de 76%. Ça, c'est une partie. Michel Brard. Permettez que je continue. Non, mais sur cette question-là, ce qui est Permettez relativement que je important, continue, sinon il n'y a monsieur pas le de maire. débat. Alors, Madame si- Boissy. Permettez simplement. Madame Boissy. Moi, je vous ai Michel écouté Barre. gentiment. Alors, vous terminez rapidement. Oui. Mais Ensuite, s'il Thierry m'interrompt. Amélie, vous Merci. aurez la possibilité de Non, faire un global. non, Madame Boissy, permettez que je dise une chose. Je ne peux pas être... Allez-y. On ne peut pas m'interrompre dans mon débat. Il a fait ses Allez-y, observations, il a Michel tout Barre. fait. Allez-y. Ça, c'est le troisième élément. Je prendrai un autre cas. En termes d'implication d'homme, il a été le président du club sportif Bouillantais pendant 8 ans. Alors, maintenant qu'il est sur un plateau avec nous, pourra-t-il m'expliquer comment et pourquoi il n'a daigné même pas un jour se présenter à une rencontre de football? Simplement parce que je dis une chose, lorsqu'on se sent impliqué dans une association, lorsqu'on s'implique dans un travail, d'ailleurs, la remarque m'a été faite, mais il n'avait pas le temps. J'ai dit effectivement, lorsqu'on n'a pas le temps, on va voir ailleurs, on fait autre chose. Comment se fait-il qu'un homme qui se sent aussi important, qui se donne entre guillemets de l'allant, se permette de faire ça à des jeunes? Vous êtes jeune, vous êtes dans un club, vous souhaitez quand même voir votre président au moins assister soit à des entraînements ou à des rencontres de football. Jamais. Merci. Merci. Xavier Absalom. Madame Boissy, je réitère effectivement mes salutations au Bouillantais et plus largement à la Guadeloupe. Effectivement, je suis candidat parce que je crois qu'il est temps que la politique réponde aux besoins premiers de la population, de notre population. Et il se trouve que, puisque avant d'être candidat, nous avons pris le soin de sillonner les différents quartiers de Bouillante, d'aller à la rencontre de cette population. Nous avons aujourd'hui notre feuille de route, cette consultation citoyenne. Et la réponse à cette consultation citoyenne, on remarque que nos quartiers sont méprisés, nos quartiers sont laissés à l'abandon. Vous avez une politique qui n'est plus à l'écoute de la population. Et donc, vous n'avez pas d'activité dans les quartiers. C'est une réalité. Les associations de quartiers ne sont pas soutenues. Moi-même, j'ai été président d'association. Et pourtant, nous avons fait de grandes choses. Nous avons réalisé le Semblé au cas, qui est une manifestation qui devait, d'envergure, qui ramène le tout Guadeloupe à Bouillante. Nous n'avons jamais eu le soutien de la commune sur ces activités-là. Nos routes communales et ses abords, l'environnement n'est pas entretenu. Ça aussi, c'est une réalité. Vous avez aussi les extensions de réseau à Monchy, à Malandieu, des extensions qui n'ont pas été réalisées. Sur cette dernière, vous me direz que ce n'est pas la compétence, effectivement, de la commune de Bouillante, mais nous avons, au sein de la communauté d'Adlo, 2 vice-présidents, dont le maire et M. Cholette, qui est aussi président de la commission transport. Et là aussi, notre population ne peut pas se déplacer correctement. Donc, il est important de changer de paradigme politique et de mettre notre population au cœur de nos préoccupations. Et c'est ça.
mon objectif. C'est d'avoir une politique tournée autour de la personne, autour du bien-être de cette population. Nos plateaux sportifs sont laissés à l'abandon. Les plateaux sportifs de Monchy, de Village, de Desmarais, de Coreil. Vous n'avez pas d'activité réellement pour les jeunes. Les écoles aussi. L'école de Village, par exemple, où j'ai mon enfant scolarisé. Et dans cette école-là, effectivement, c'est une école que mes parents l'ont connue en état et qui n'a jamais eu vraiment de travaux réalisés par la... Donc il y a eu des maires successifs et les maires, les maires se sont succédés au sein de la commune de Bouillante, mais sans quelque part se soucier, je crois, des préoccupations de la population. J'en veux pour preuve, je te le dire, mais j'en veux pour preuve, la commune de Bouillante, sur les 2 dernières décennies, a connu 4 maires. Donc, ça voudrait dire qu'à un moment donné, cette population ne se retrouve pas dans cette politique qui est appliquée à Bouillante. Il faut proposer autre chose à cette population. Cette autre chose, c'est quoi? Cette autre chose, c'est de donner la parole aux gens. Nous l'avons fait à travers notre consultation. Je vous ai dit, 44 questions qui ont été posées à cette population. Plus de 300 personnes ont pu prendre part à ce questionnaire-là. Et donc, nous avons une vraie ligne. Nous avons une vraie ligne politique, mais nous connaissons aujourd'hui, bien plus que d'autres, ce qu'attend cette population. Okay? Puisque nous avons été à la rencontre de ces gens-là. Okay? Et notre consultation, d'ailleurs, elle est disponible. Nous remercions d'ailleurs cette population qui a bien voulu jouer le jeu. Okay? Et aujourd'hui, nous sommes à même de proposer un programme politique cohérent à cette population, prenant en compte leurs contributions. Donc la politique de façade, c'est vraiment une politique de façade qui a été menée à Bouillante, a permis quoi? A permis que nos politiques se positionnent pour d'autres mandats politiques. Et non une politique qui a été à l'écoute de cette population. Il est temps que ça change. Je suis jeune, je suis investi effectivement par le Parti socialiste. Je suis socialiste parce que je crois. Je crois, oui. Je crois en la citoyenneté, je crois en la fraternité, je crois en la liberté. Et je crois dans cette valeur qui nous a construit, qui a construit Bouillante, qui a construit la Côte-Soulevant. Je crois en la solidarité. Et nous devons être solidaires. Face à une politique qui crée de l'individualisme, nous devons être solidaires. Face à une politique partisane, face à une politique sectaire, nous devons être solidaires. Donc en fait, quelque part, vous ressemblez à Michel Bras qui est à côté de vous? Je ne sais pas si je ressemble à Michel Bras. J'ai eu l'occasion de travailler avec Michel Bras. Moi, ce que j'ai dit, on doit arrêter quelque part. Je ne veux pas mentir à cette population. Et je ne veux pas crier, et je l'ai dit à Michel, crier, se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble, oui. Mais on doit se mettre ensemble sur d'autres considérations que celles qui sont liées totalement aux élections. Et donc, se mettre ensemble pour une vraie ligne politique, pour des valeurs. Et moi, j'ai... Vous n'avez pas trouvé cette vraie ligne politique au niveau de M. Bras? Pourtant, il a travaillé avec nous au début. Après, Michel Bras, il a fait le choix, effectivement, de partir. Ça, c'est son choix. Je respecte son choix. Mais j'ai travaillé avec Michel Bras lors des élections départementales, aussi lors des élections régionales, parce que les élections départementales, j'étais suppléant de Jules Autre aux élections départementales, sur la liste de Victorien Lurel aux élections régionales, mais aussi responsable de la campagne d'Hélène Vainqueur à Bouillante aux élections législatives. Donc, qu'est-ce qu'il vous montre là il vous dira tout à l'heure ce qu'il est en train de montrer. Mais bon, j'ai quand même... Les téléspectateurs ne voient pas, donc... Michel Bras, on voit les gestes, mais on ne voit pas vraiment ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est vous dire que je peux travailler. J'ai travaillé avec Michel Bras, mais je crois qu'on doit avoir du respect pour cette population. Et ne pas présenter un groupe sur seulement des considérations électoralistes et un groupe qui n'a pas travaillé ensemble. D'accord. Okay? Je crois que la population, on doit avoir ce respect-là pour lui, proposer autre chose. D'accord. Marc Guillot.
Oui, déjà, donc, je dirais bonsoir à la population de la Guadeloupe et singulièrement celle de Bouillante qui nous permet d'être là aujourd'hui. Avant, je vais m'exprimer en 4 points qui sont le manque de transparence qu'il y a eu sur ce territoire pendant la mandature du maire en place. Il y a également le mépris qui a eu lieu pendant toute cette mandature. Et on a également des informations complètement fausses qu'on a dû recevoir. Et l'absence surtout, et il y a un candidat qui en parlait, de présence sur le territoire du maire en place. Mais avant, j'aurais voulu rebondir sur 2 qualités dont dispose le maire actuel. C'est sa capacité à faire paraître les vérités des autres pour des mensonges et on va dire également sa capacité à faire croire qu'il a fait des choses. Et je vais déjà commencer par ses propres propos, puisqu'il nous a parlé, alors j'ai noté, il a parlé des élections qui renouvelaient, c'était une confiance renouvelée. Mais en réalité, je rappelle qu'en 2014, il a promis une aide massive de la région Guadeloupe avec Victor Lurel. Donc là, on a eu 0, puisqu'il s'est fâché avec lui, puisqu'il n'a pas tenu ses engagements avec M. Lurel. Donc on a eu même pire, on a eu des représailles de la région Guadeloupe, les Bouillantais doivent le savoir. Il a parlé de sa force à la CASBT avec M. Choulette pour faire chevry entendre les intérêts de Bouillante. Alors il a brillé ils ont brillé par leur connivence et leur silence au sein de la CASBT. Et dernière chose, il a dit « j'ai une équipe ». Pour avoir fait le conseil municipal pendant ces 6 ans, avoir été présent à toutes les séances, je peux vous dire que je n'ai pas vu une équipe, j'ai vu des gens qui suivent quelqu'un qui se prétend être un leader. Donc déjà là, on plante le décor. Donc quand on a des propos comme ça devant la caméra, je pense qu'il doit oublier que la population évolue et qu'il y a ce devoir d'information que nous avons fait notamment pendant toutes ces années avec le petit Bouillantais, sur lequel nous avons déjà fait 9 numéros. Nous avons des félicitations quotidiennes parce qu'on n'essaie pas de distiller notre information, mais l'information, et c'est à la population de l'interpréter. Ensuite, aussi, toujours dans le même registre, l'école de Malandure, je précise, c'est une opération de reconstruction, ça a été initié par l'équipe Malo, et il a trouvé les choses, il fallait faire la continuité. Ensuite, le Ponton du Bourg, c'est la seule opération qui a été commencée et terminée, mais à savoir qu'aujourd'hui, ce ponton du Bourg, il est inutilisable par les bateaux, notamment pour aller au Saintes. La partie principale fait 10 mètres, les bateaux font 40 mètres. Comment vous allez faire un bateau accosté? Ça veut dire que les études qu'on donne à chaque fois, je rappelle qu'il y a eu plus d'1 million d'euros d'études sur l'ensemble des projets et dont la majorité, il n'y a eu aucune réalisation. Ce ponton, il est complètement inutilisable. Et ensuite, la plage de Malandure, ceux qui l'utilisent, les commerçants en sont témoins, 2 ans qu'elle est en travaux, pénalisant ainsi toute l'activité économique. Donc j'aurais bien aimé qu'on fasse un bilan de ce que ça nous a coûté à date d'aujourd'hui. On ne tient pas compte des périodes touristiques pour ne pas faire les travaux, on les fait en plein dedans. Un rocher qui a été coupé, pareil, j'ai demandé, mais pourquoi vous n'avez pas entendu la fin? C'est Route de Guadeloupe et en fait, en se renseignant, c'est eux qui ont demandé à ce que ça se fasse. C'était au plein janvier pour la saison touristique. Ensuite, il a parlé de l'éclairage public. Tous les Bouillantais savent qu'il est insuffisant. Donc voilà, on pourrait en dresser une grande liste et ainsi dégonfler sa liste qui soi-disant, est très importante. Pour revenir sur le manque de transparence, pendant toute cette mandature, nous avons souffert de ce manque de transparence. Nous avons demandé des documents. Ces documents, nous n'avons pas eu de documents. Nous avons une fois un document au début. Il faut croire qu'il y a tellement d'informations qui pourront mettre en péril la crédibilité de cette équipe qu'on n'a plus jamais reçu. Après nous avoir fait attendre, il nous a envoyé voir la CADA, qui est la commission, pour avoir les documents administratifs. Quand la CADA nous a donné raison, je lui ai dit, monsieur le maire, il vous donne 1 mois pour me donner les documents. Est-ce que nous allons aller au tribunal administratif? Fait, on n'a toujours pas reçu les documents. Voilà comment fonctionne l'équipe. Là, le monde associatif, moi j'ai 22 ans de vie associative. Et contrairement à monsieur le maire qui a été président d'une association footballistique à Bouillante, juste pour se glosser et devenir maire de Bouillante, moi c'est 22 ans. Et oui, moi j'étais sur les terrains, j'étais pratiquant. Donc derrière, nous avons monté une association aussi pour aider. Nous avons monté une association, un centre d'art et de loisirs qui fonctionne avec près de 200 adhérents. Qu'est-ce que monsieur le maire a fait? Il a privé de subventions
D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il nous a privés de fêtes communales. On a été exclus de la fête communale. Nous n'avons pas le droit de demander d'avoir le gymnase parce que nous avons fait une manifestation, un grand loto qui a réuni plus de 300 personnes. Et ainsi de suite. Voilà comment fonctionne, et ça, ce sont des éléments concrets que les Bouillantais ont entre leurs mains. Concernant le mépris et la rumeur, Monsieur le maire n'a cessé pendant toute sa mandature d'utiliser des arguments qui sont simples. Nous n'avons pas d'expérience. Nous venons, nous sommes des débutants, des bleus, nous n'avons pas d'expérience. Combien de fois au conseil municipal, c'est nous qui avons démontré le nombre d'erreurs qu'il y avait dans ces documents. Et à chaque fois, il dit « Ah, j'ai pas vu, je peux pas tout voir, je ne lis pas tous les PV, je ne lis pas ci, je ne lis pas ça. » Les textes de loi, pareil. D'accord? Un document, nous avons montré 3 erreurs fondamentales dans un document qui devait retourner au FEDER. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a coupé le micro, il a fait « On vote ». J'ai dit au conseiller, c'est lui le maire, mais vous êtes la majorité. Je viens de vous montrer que le document est faux, vous le votez. Voilà comment a gouverné M. Thierry Abelli pendant tout ce temps. Et ce n'est pas ça que les Bouillantais attendent. Nous demandons de la transparence, parce qu'aujourd'hui, la confiance a été perdue. Oui, je finis juste mon propos. Je finis juste mon propos. J'ai le nombre de minutes par candidat. Je finis juste mon propos sur le 3e point, qui est l'absence du territoire. Et c'est là que M. Abelli a brillé le plus. Absent complet de son territoire. Parce que le maire que nous avons n'habite pas la commune de Bouillante. Et il vient de temps en temps à Bouillante. Et je vous dis très sincèrement, ça a pénalisé le bon fonctionnement. Le maire est le premier magistrat et d'être présent sur tous les fronts, et ça n'a pas été le cas. Merci. Et donc nous proposons, je finis juste sur ça, nous proposons une notion d'équipe, parce que nous, l'équipe, l'élément fondamental, nous devons, à travers notre équipe que nous proposons, être le reflet de notre population. Tout à l'heure, M. Guillot. Sans problème. N'allez Merci. pas trop vite. Thierry Abelli, vous avez la possibilité globalement de réagir. Non, globalement, j'ai voulu arrêter Michel Brard parce que bon, je connais Michel Brard depuis de nombreuses années. Moi, ça me gêne un peu que les Bouillantais soient vus, soient perçus comme des gens irresponsables. Des Bouillantais qui habitent Bouillante et qui s'intéressent au territoire connaissent la réalité des choses. Mais entendant M. Boire sortir de telles inepties, de mensonges, j'ai voulu quand même rétablir par rapport aux Guadeloupéens qui ne connaissent pas forcément le territoire. Mais je me rends compte que finalement, c'est la stratégie mise en place par mes adversaires pour gagner, c'est essayer de raconter, de distiller des mensonges. Quand j'entends M. Guillot dire que je venais de temps en temps à Bouillante, là, je crois qu'effectivement, je n'ai plus rien à dire parce que la population, qui guadeloupéenne, qui bouillantaise, saura faire la part des choses entre ce qui est réalité, ce qui est fabulation ou ce qui est tout simplement de la désinformation. D'ailleurs, il a même dit, son journal, c'est apporter leur information et il appartient aux bouillantais de les interpréter. Il me semble qu'un quotidien, en tout cas quand on distille de l'information à quelqu'un, c'est pour dire une certaine vérité et qu'il n'y a pas d'interprétation à faire. Mais voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, maintenant, nous passons à une autre phase de cette émission, puisque si vous venez à ces élections, c'est que vous avez des propositions à faire à votre population, c'est que vous avez une ambition pour votre commune. Alors tout d'abord avec vous, Jean-Claude Malo, quelles sont vos propositions, que voulez-vous faire et que vous n'aviez pas fait jadis? Première réponse, c'est que je rappelle que j'ai trouvé un déficit de 5 millions d'euros et que tous les bâtiments publics qui ont aujourd'hui plus de 60 ans étaient déjà délabrés depuis 1995. Alors donc, le plan Cocarde était déjà prévu par la préfecture en 2006. Je n'étais pas encore maire. Je rappelle que la majorité municipale de Bouillante a duré de 1984 à 2008. 2008. Monsieur le maire, 2008. Parce que Robert Lacroix était maire, mais il était dans votre équipe. Vous étiez en équipe, il était premier adjoint en 89. Il n'était pas encore arrivé. Il ne faut pas l'ignorer, ça. Donc là, s'il faut porter des responsabilités, alors on y va. Bien. Donc, maire adjoint, chargé des finances à la communauté, trésorier adjoint à l'association des maires. Donc, vous êtes, tout c'est l'argent. Donc, c'est votre capacité. Mais vous ne savez pas les gérer.
Donc ça veut dire, Bon, ensuite je continue. Dans les propositions, ça veut dire que vous avez redressé la commune lorsque vous êtes arrivé aux affaires, c'est J'ai ça? fait la démonstration qu'avec un plan Concorde pris en 2010, pas en 2008, j'ai attendu de voir, et quand j'ai vu les dettes que la commune avait, 1 297 000 euros au Conseil général, 600 000 euros 10, plus de 10 ans de cotisation non payées, 326 000 euros de sécurité sociale, ça fait beaucoup. Et vous connaissez comment ça fonctionne. Moi, j'avais pour objectif de redresser la commune de Bouillante et de lui rendre plus crédible face à toutes les institutions. Alors, actuellement, que dites-vous à la population? Je dis à la population, première chose, vous ne m'avez pas compris, nous ne sommes pas compris. Mais vous voyez très bien aujourd'hui que tout ce que M. Abelli dit avoir refusé de ne pas faire concernant mon programme, c'est vrai qu'il n'a pas autre chose que de faire. Quand on parle du ponton, mon collègue l'a dit, il y avait un projet de port. Qui a tout multi-services et exemplaire, ça veut dire tenant compte de l'environnement. Il n'a pas voulu faire. Ça, c'est son problème. Mais il n'a pas voulu faire non plus, il n'a pas voulu mettre en place l'ascenseur après que nous ayons financé la rénovation du service technique à 1 million d'euros. Donc, c'est une loi du 5 février 2005 que jusqu'à maintenant n'est pas terminé. Il a reconnu à Malandure que nous avons fait des erreurs. À Pigeon, l'État a demandé à M. Abelli de revoir le budget prévu pour la reconstruction de l'école de Pigeon en précisant, c'est très important, un budget annexe. Ça veut dire qu'il y a de la cavalerie financière qui se fait, parce que vous savez que la caisse de chaque commune est unique. Et il y a des gens qui se permettent de faire ce qu'on appelle la cavalerie financière, c'est-à-dire un budget qui est décidé pour un projet, on prend l'argent dedans pour payer autre chose. Jean-Claude Marie, vous n'avez toujours pas dit à cette population ce que vous souhaitez faire. Je veux d'abord continuer ce que j'ai commencé en matière d'environnement, en matière sociale, et aussi en matière économique. La ville de Bouillante, je veux faire d'elle une ville durable, au cœur de la Côte-sur-le-Vent, je précise. Parce que s'il y a eu un jour de discuter de communauté de communes, de communauté d'agglomération, je défendrai le projet que Bouillante-Pointe-Noire, les habitants, se retrouvent, parce que nous avons une pratique très ancienne qui nous permettait de bien travailler au niveau du syndicat intercommunal. Alors, qu'est-ce que ça signifie? La communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, la majorité n'a même pas pu régler les affaires courantes. Vous avez entendu les affaires. Et nous aurons beaucoup de choses à faire, à recommencer, ou même pas recommencer à faire. C'est pourquoi le nom de ma liste, c'est reconstruire nos territoires. Parce que nous sommes tributaires maintenant de certains développements en Guadeloupe, où c'est la région centre qui profite de tout. Donc là, et là il faut avoir des militants. Avec des idées neuves. Avec des idées neuves, mais avec aussi ce que j'avais déjà mis en place comme jalon pour bien montrer qu'à partir du moment où nous avons résolu la question financière, eh bien, nous allons pouvoir mettre en application clairement, précisément, ce que nous voulons faire pour Bouillante. On ne m'a pas laissé le temps. Arrêté en 2014, c'est ça? Où j'étais arrêté en 2014. Et les choses commençaient à devenir claires. Et aujourd'hui, c'est un mensonge de dire que je ne vais pas continuer. L'habitation d'Huy, que nous avons réhabilitée, et en plus, en ajoutant le mémorial de la liberté, n'est pas terminée. Pas de gouttière, pas de réparation de citerne, et il y a une route pour faciliter le transport des matériels ou des matériaux. Il a fallu que les associations de village, qu'on a dit, font gorge les mains là, pour y avoir matériaux. Donc il n'est pas fini. Là où il y a un village là, nous en pleine période touristique, Zebla a fait plus de 50 cm, presque 1 mètre. Il n'est pas nettoyé. Donc, le maire sortant, il peut dire ça, il voulait, il a échoué. Le plan océan, nous avons signé avec la région en 2013
réhabilitation de Malandieu, de Lens-à-Sable et aussi de Petit-Anse. En matière démocratique, je prends un témoin, M. Guillaume. Je lui ai rien refusé quand j'étais maire pour lui permettre de s'exprimer. Aujourd'hui, les Bouillantais commencent à avoir peur. Sur les propositions. Mais oui, les propositions, c'est déjà aussi, comme certains disent, de créer des liens de confiance avec la population par des actions concrètes où elles se retrouvent. Avec moi. Xavier Absalon avait déjà, en relation avec le CIMEG, prévu au nom de la municipalité un plan pour justement la réhabilitation en matière électrique. Ce plan-là faisait 600 000 euros. Donc nous n'avons pas eu le temps de terminer nos travaux. Alors moi, je suis aussi terminé. Je suis bien content d'entendre que Monsieur le maire dit ouais, nous présentons des inepties. J'assume tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas été compris, d'accord. Des promesses ont été faites sur des mensonges, d'accord. Mais je veux que Bouillante, vraiment, devienne une ville et redevienne pôle administratif. Merci Jean-Claude Malo. Pôle administratif comme avant. Alors les propositions sur les propositions. Je remercie tout simplement Xavier Absalon d'avoir dit que nous avons travaillé ensemble. C'est vrai, en tant que conseiller régional, il était à mes côtés, de même que Jean-Claude Malo, pour Bouillante. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous sommes à l'heure du bilan, qu'en 2014, le maire ici présent s'est targué de dire que c'était lui le seul de la région qui pouvait construire tout ce qu'il fallait à Bouillante, que ce soit en termes d'action sociale, d'amélioration de l'habitat, que ce soit en termes de route, que ce soit en termes d'action économique. Mais il était le seul en mesure de le faire. D'ailleurs, M. Guillaume l'a rappelé. Évidemment, aujourd'hui, voir l'état de nos routes à Bouillante. Évidemment, à l'approche des élections, que ce soit à Corée, les figuiers ou le châtaignier ont été refaits. Mais dans quelles conditions et comment? Sans trottoir. Dans quelles conditions? Nous sommes sur les propositions, s'il vous plaît. Et c'est vrai que je le dis, je le répète, pour moi, l'une des priorités, d'ailleurs c'est ce qui a plombé la politique mise en place par Jean-Claude Malo, qui je crois a failli et aussi a posé quelques soucis à la population bouillantaise, c'est la trop forte augmentation des impôts. Il faudra revenir, je dirais, à des choses beaucoup plus saines. Baisser les impôts à Bouillante, pour moi, c'est une priorité. Première chose, parce qu'on ne peut pas continuer à, je dirais, confisquer les Bouillantais de leur, premièrement, leur pouvoir économique, et deuxièmement, de leur terrain quelque part, parce que celui qui, je dirais, a une pression fiscale trop importante, eh bien, se retrouve facilement en difficulté, et donc, quelque part, doit vendre, je dirais, ses terrains, doit vendre tout ce qu'il a pour pouvoir, je dirais, s'en sortir. Donc, première chose, pour moi, mettre en place une politique de réduction des impôts. Comment vous faites ça, très concrètement? Non, là on n'est plus à l'heure de la démagogie. Le maire, concrètement, c'est ça le problème. On est toujours dans la démagogie lorsqu'on propose quelque chose. Monsieur le maire, laissez-moi vous dire une chose. Je prends un exemple simple. Monsieur Macron a diminué la taxe d'habitation. Il a mis en place une politique. Que ce soit une politique fiscale, une autre politique fiscale, que ce soit une politique budgétaire. Nous sommes d'accord? Monsieur Sarkozy a retiré les taxes professionnelles. Il a mis en place aussi ce qu'il fallait pour permettre, je dirais. Alors, ceci dit, à niveau de Bouillante. Comment vous faites pour mettre en place ce que vous voulez réduire? Vous voulez réduire les impôts. Il n'y a pas de problème, c'est un choix. Comment vous financez ça? Dites-le aux Bouillantais. Monsieur le maire, évidemment, Michel Bois, monsieur, je suis dans le cadre d'une proposition. Ah, d'accord. D'accord? Et je vais vous montrer comment financer. Alors, première démarche. Nous avons une commune avec un budget aux alentours de, si ma mémoire est bonne, 15 millions d'euros. D'accord? Donc vous êtes candidat aux élections municipales et vous ne connaissez même pas le niveau du budget de la commune de Bouillante. Monsieur le maire, laissez-moi vous dire une chose. Nous avons ce niveau budgétaire. D'accord? Il va falloir après trouver comment, premièrement au niveau budget, c'est-à-dire en termes organisationnel, diminuer les dépenses. Première chose. Sur quel poste pensez-vous diminuer? Vous savez, souvent ils ont fait des fêtes et cérémonies à tout va. Au moins sur ça, on peut déjà réduire.
De combien à peu près? Techniquement, on verra ça après, mais on peut déjà réduire là. Ne vous en faites pas, parce que la limite, ce serait rentrer dans une précision. Pour l'instant, je n'ai pas les éléments, je dirais, chiffrés, mais c'est une précision que j'aurais apportée en temps utile. Première chose. Deuxième chose, sur la fiscalité. Et je le dis très clairement, nous avons un volume passant à Bouillante au niveau touristique entre 80 et 90 000 personnes par an. D'accord? Sur cette partie, il faudra faire en sorte que nous puissions, je dirais, financer un certain nombre de projets d'aménagement que nous faisons, parce que là aussi, il faudra faire ces projets d'aménagement, que nous puissions financer ces projets d'aménagement. D'accord? Deuxième élément. Troisième élément, je disais que nous sommes dans le cadre du développement touristique. C'est faire en sorte que Bouillante soit, à la limite, je n'aime pas trop entendre Bouillante station nautique. Non, je veux que Bouillante soit la capitale du tourisme rural de la Caraïbe. C'est-à-dire que exactement lorsqu'on entend Punta Cana, et bien lorsqu'on entend parler de Bouillante, et bien qu'on soit en mesure de dire voilà. Bouillante, un Punta Cana? Pas forcément Punta Cana au sens Punta Cana, mais un pôle touristique très intéressant. Et ça, pour moi, on peut le faire. Et j'ai quand même beaucoup de choses à reprocher à monsieur l'ex-maire Philippe Soulette. Mais au moins, il avait une vision, je dirais, de sa commune. Ce que je reproche aujourd'hui à ce maire ici présent. Ce maire ici présent n'a pas de vision. Ne sait pas où il veut mettre. Il est en train de me poser des questions, à la limite, chaque fois que j'essaie de parler, de m'interrompre sur des choses, je dirais, sérieuses. Alors, pour poursuivre sur ce que vous voulez faire. Donc, deuxième chose, c'est faire en sorte que cette commune soit une commune touristique et faire en sorte que nous soyons en mesure de proposer quelque chose de très intéressant. Donc, tout axé sur le tourisme? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça et je le répète. C'est l'axe fort, mais pas tout axé sur le tourisme. C'est l'axe fort de notre structuration, c'est l'axe fort de notre développement, mais il faudra aussi voir l'ensemble des éléments tels que l'agriculture, tels que le sport, la culture, d'accord, faire en sorte que nous ayons, au travers de ces autres axes-là, de quoi à offrir à la population quelque chose d'intéressant. Je voudrais aussi rappeler, Madame Boissé, sous les 5 dernières années, Bouillante a perdu plus de 1000 habitants. Évidemment, on m'a rétorqué la chose suivante en me disant que ce n'était pas que Bouillante. C'est vrai. Mais lorsque j'entends un maire nous dire que nous avons une commune très attractive et que les gens viennent de l'extérieur, et alors pourquoi nous sommes sur les propositions. Alors pourquoi pas nous? Et donc voilà pourquoi je propose que nous ayons quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Et c'est vrai que fort de mon expérience au niveau du conseil régional, et je voudrais rappeler cela à monsieur le maire, d'ailleurs aussi à mon ami à côté Xavier Absalon, que fort de cette expérience au niveau du conseil régional, fort de la maîtrise des dossiers que j'ai eu à faire, ben je serai à même très rapidement, je ne prendrai pas ni 2 ans ni 3 ans pour comprendre les dossiers au niveau de la commune, mais dès notre arrivée au niveau de la commune, eh c'est mettre en place une politique, je dirais, agressive quelque part pour permettre à cette commune de se développer et aussi à cette jeunesse d'avoir confiance. Parce que tout notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons une jeunesse, je dirais, totalement désarroie. C'est-à-dire que, à la limite, la chose la plus intéressante pour ces jeunes, souvent, c'est son seul butin, c'est parti. Parce qu'on a l'impression que pas ni pour d'autres bitins pour eux encore, et peut-être qu'il y a avoir les autres qui viennent, et peut-être qu'on te dit à la limite enrichir mieux qu'ils. Merci Michel Bras. Xavier Absalon, sur ce volet proposition. Nos priorités sont claires. C'est le quotidien effectivement de notre population. Les routes communales, je l'ai dit, et ses abords, l'environnement, c'est l'une de nos priorités. L'éducation. En tant qu'enseignant, je suis sensible à l'éducation. Lorsque l'éducation nationale fait de sa priorité la lecture, l'accès au numérique et que nous n'avons pas dans les écoles une bibliothèque digne de ce nom, un accès au numérique, je crois qu'il faut qu'on donne aussi nos priorités, qu'on fasse de nos priorités nos enfants. Parce que dans 15 ans, ces enfants-là que nous ne faisons pas de nos priorités, nous risquons de les retrouver au bord de la route. Et donc, c'est grave, c'est grave. Les personnes âgées, il faut aussi sortir de l'isolement de nos personnes âgées. À travers nos rencontres avec cette population-là, nous avons vu des personnes âgées isolées. Alors, comment faire? Il y a une association, notamment l'association dont j'ai été le président, Mélanger Moun. Vous avez des gens qui font des choses extraordinaires,
qui font des activités manuelles le mercredi avec ces personnes âgées, des personnes qui viennent et qui échangent. Et donc, c'est un lieu de rencontre avec ces personnes, soutenir effectivement les actions que sont menées par des associations. Et donc, la jeunesse, l'insertion, la formation n'est pas accessible à Bouillante. C'est une réalité. Rencontrer, et d'ailleurs, nous avons rencontré les acteurs économiques de Bouillante parce que nous, pour échanger avec eux, justement, sur ce qui rencontre comme frein pour jouer pleinement le jeu du développement économique. Il faut sortir de l'emploi public. 47% de nos actifs aujourd'hui en Guadeloupe viennent de l'emploi public. Donc je crois qu'il faut sortir de cet emploi public et permettre à nos jeunes qui ont des diplômes de pouvoir créer, les accompagner en ce sens-là. Donc avec, bien sûr, avec le concours du conseil régional, du conseil départemental. Donc il faut qu'on travaille effectivement avec nos collectivités majeures. Avez-vous fait une projection chiffrée sur un budget qui serait nécessaire pour développer convenablement la commune? Lorsque je dis qu'il faut sortir effectivement de cet emploi public, parce que je crois les dotations effectivement diminuent et que la commune de Bouillante ne peut plus servir d'amortisseur social comme on le voit actuellement. Okay? Il faut vraiment permettre à nos jeunes de pouvoir créer, de pouvoir entreprendre. Ensuite, nous avons deux axes. Moi, je crois deux axes de développement économique parce que forcément, nous ne pouvons pas occulter le fait qu'on a un taux de chômage élevé à Bouillante. Donc, deux axes de développement économique. Vous avez l'axe lié au tourisme. Et moi, je pense, là aussi, il faut que cette grande question-là soit traitée au sein de la communauté d'Adlo. Qu'on fasse de la communauté d'agglomération, qu'on fasse de la Côte-Soulevant une vraie destination touristique. Okay? Lorsque nous regardons les chiffres publiés par l'Observatoire régional du tourisme, nous voyons quoi? Nous voyons que 77% de nos touristes viennent et fréquentent nos plages, que 31% de nos touristes fréquentent nos rivières, visites de musées, visites de parcs, etc. Randonnée, nous avons ce potentiel-là en Côte-Soulevant pour pouvoir avoir 100% des touristes. Mais on va vendre. Donc, vous comprenez bien là que nous avons un potentiel touristique et qu'il faut vraiment que cette question-là, à mon avis, et avec mon groupe, ce sera traité au sein de la communauté d'Adlo et que la communauté d'Adlo devienne une vraie destination touristique. Donc, penser global et agir localement, c'est ça. Et suite, l'énergie. L'énergie, Jean-Claude l'a rappelé, j'ai été au CIMEG, vice-président du CIMEG. La commune de Bouillante a été la première commune à avoir l'action du CIMEG. C'est plusieurs millions qui ont été consacrés, que ce soit au renforcement, à l'extension des réseaux. Oui, mais je n'ai jamais dit que je n'étais pas conseiller municipal. Donc le projet, ce n'est pas toi, c'est moi. Et je t'ai donné la responsabilité. Il est temps aussi de dire la vérité ici. C'est quand même un projet que j'ai mené. Tu sais très bien que je l'ai mené, ce projet-là. Sous la mandature Malo. Oui, sous ta mandature, mais c'est quand même un projet que j'ai mené, parce que je suis quand même enseignant dans cette filière-là. Je connais très bien la question énergétique et c'était une question qui me portait à cœur. Ouais. Et donc j'ai tenu effectivement à mener à bien ce projet-là. J'ai compétence pour faire en sorte faire avancer la commune de Bouillante. Et donc l'énergie, et je crois qu'on peut... Et je crois qu'on peut obtenir un label énergétique, Cité Énergie. On peut obtenir un label énergétique. Il faut qu'on aille vers des labellisations pour pouvoir effectivement donner du cachet à notre commune et faire venir du monde. On a la géothermie, on a un potentiel puisque Bouillante, vous avez 1700 mètres carrés de toiture qu'on peut valoriser à Bouillante. Vous avez aussi des rejets d'eau chaude qui n'ont jamais été valorisés. Et là, c'est ce projet que j'ai mené avec le CIMEG, pour que ces rejets d'eau chaude soient valorisés à travers une machine à absorption, etc. Permettre du foie. Donc, deux axes de développement économique, c'est-à-dire le tourisme, y aller vraiment, et permettre à ce que les professionnels du tourisme aussi...
y aller vraiment avec... Avec nous, avec la CSBT. Mais tu fais partie du CSBT. Avec nous, avec la CSBT. On y va ensemble. Moi, ce que je propose, on ne peut pas sortir Bouillotte aujourd'hui de la CSBT. Moi, je n'ai pas une vision Demande sectaire. à M. le volume financier de la Merci. CSBT et ce qu'on doit. Merci. Voilà. Merci. Et- Non. On va passer la parole à Monsieur Guillot et puis on va poursuivre. Alors, vraiment, c'était le dernier mot là-dessus. Marc, Juste une chose, il y a un comptage qui est fait ou pas? Michel Bras, Marc Guillot, allez-y. Oui. Alors, déjà, la première chose que nous allons proposer, c'est de changer la façon de gouverner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique, c'est une affaire de copains. C'est-à-dire, on est sur une liste et on se comprend. Et tu as droit à des avantages et ceci et cela. Nous, c'est fini. Il faut que la population comprenne, et on le dit, il y a 3 piliers pour changer les choses. Le premier pilier que nous avons à Bouillante, ce sont nos propres ressources naturelles. Elles nous ont été données, on a la mer, on a la rivière, on a la montagne, on a toutes ces ressources-là, la géothermie aussi, ce sont nos ressources naturelles. Nous devons faire avec. Le deuxième pilier, c'est la population elle-même. Donc c'est à eux aussi de s'impliquer, mais pour ça, il faut qu'on leur donne l'espace nécessaire pour le faire, et c'est ce que nous allons faire, et je reviendrai directement par rapport au troisième pilier, qui est l'équipe. Vous avez beau avoir les deux. Si vous avez les ressources naturelles, elles sont déjà là, mais derrière une population qui n'a pas confiance en elle parce qu'on ne lui donne pas les moyens d'avoir confiance en étant transparent, ça ne marche pas. Aujourd'hui, grâce à l'équipe que nous avons, qui, je rappelle, est une équipe de citoyens qui n'ont jamais fait de politique et qui n'ont pas d'appui politique et qui ont leur seule ressource, c'est leur simplicité, leur gentillesse, leur expérience de terrain, puisque nous sommes pour la plupart des entrepreneurs, ou en tout cas des personnes qui ont décidé de prendre leurs responsabilités dans leur vie professionnelle. Donc, nous avons des personnes qui sont honnêtes, simples, justement, et nous allons faire en sorte, dans cette équipe, qui est le troisième pilier, de faire la meilleure représentativité de la population, pour que vraiment on puisse se retrouver dans cette diversité, c'est-à-dire des personnes de milieu social complètement différents, des personnes qui, si vous voulez, qui ont des âges différents, de couleurs différentes. Nous l'avons dit et nous l'avons fait dès la première campagne. Il y a 15% de métropolitains à Bouillante. Nous allons intégrer 15%, c'est-à-dire 3 personnes sur 29. C'est tout à fait cohérent que tout le monde participe à cet effort-là. Donc ça, c'est la constitution du groupe. Il faut qu'on revoie ça. Et si une population commence à avoir confiance parce qu'elle comprend la démarche, parce qu'elle voit que c'est transparent, on lui donne des chiffres, on ne fait pas de la rétention et de l'abus de pouvoir comme ça a été fait, et bien là derrière, elle est déjà prête à recevoir les messages et participer. Parce qu'aucun d'entre nous ici n'a la possibilité de faire seul. Il faut que la population soit actrice de son développement et qu'on arrête de faire croire qu'on va leur donner ci ou leur donner ça et leur promettre des choses dans les réunions avec le maire, dans le cabinet. Donc d'ici, c'est déjà ça. Ensuite, nous avons également la relation avec la CSBT. Aujourd'hui, nous ne sommes plus une commune seule, même si je répète que le maire a ses pouvoirs sur son territoire, mais ce sont les compétences qui ont été redispatchées. Donc là, il y a la communauté d'Aglo. Aujourd'hui, je suis en relation avec tous les élus, que ce soit les candidats d'un côté ou de l'autre de la communauté d'Aglo, et nous avons déjà échangé sur les questions de développement de la communauté d'Aglo qui est dans un état catastrophique laissé justement par nos prédécesseurs qui sont l'équipe du maire en place. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, il faut bien comprendre une chose. Celui qui dit « j'arrive et je fais », c'est faux. Quand on arrive, on commence déjà à assumer les conséquences du maire qui était présent. Tout ce qui a été engagé, on est obligé d'être dans une continuité. Il y a des contrats, des engagements qui ont déjà été signés et tout. On est obligé d'être dans une continuité. On ne peut pas tout arrêter. Donc la première année est une année qui va être difficile en termes d'initiatives fortes. Mais par contre, ça va être une année où nous avons déjà prévu toute une série d'engagements qu'on pourra retrouver très rapidement sur notre site internet qui sort prochainement. Et donc où nous allons pouvoir dire, voilà, nous allons faire des choses aussi simples que commencer par exemple à avoir déjà tous les locaux disponibles pour pouvoir y placer des activités qui sont manquantes, donc faire un état des lieux qu'on a déjà fait sur les activités cruciales qui manquent sur le territoire. Vous avez à Bouillante, il n'y a même pas un pressing à Bouillante. Donc c'est très important d'avoir cette activité comme beaucoup d'autres pour compléter l'offre. Donc les engagements, nous allons pouvoir les faire pendant, disons, la première année où nous allons devoir mettre de l'ordre. Et je précise et je rappelle aux Bouillantais que nous allons commander une audite très précise sur le fonctionnement,
hors de question de faire comme le maire actuel, de partir sur un excédent du maire précédent, parce que tout simplement ça l'arrangeait, et qui fait que la première année il a eu 800 000 euros de déficit, mais comme il y avait 1,3 million d'excédent, ça a amorti le choc. Hein. S'il était à zéro, ça ferait moins 800. Donc nous, on ne va pas faire ça. On va faire une audit pour dire, voilà, nous partons sur des bases différentes, voici ces bases. Ensuite, au niveau des priorités, moi je suis foncièrement convaincu et déterminé à faire en sorte que notre relève, c'est-à-dire notre jeunesse, comprennent le rôle qu'elle a. On va faire tout ce qu'il faut pour ceux qui existent, les aînés, les jeunes qui n'ont pas d'activité. Mais avant tout, il faut déjà qu'on commence à mettre en place des conditions pour que ceux qui vont venir derrière aient déjà d'autres réflexes, d'autres repères et faire en sorte qu'ils soient bien sur leur territoire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer l'éducation en priorité. Et cette éducation, elle est en 3 volets. Vous avez l'éducation parent-enfant, vous avez l'éducation scolaire, et là nous allons travailler en partenariat avec les équipes pédagogiques, ce qui ne se fait pas. Le maire brille par son absence au conseil d'établissement en fin d'année. Nous allons participer. Il n'y a pas un petit bouillantais qui ne pourra pas dire monsieur le maire est passé dans notre salle de classe à la rentrée pour pouvoir motiver et déterminer cette jeunesse et dire moi je compte sur vous, vous avez une année scolaire à passer et passez-la dans des conditions pour vous donner les chances pour demain. Et ça oui c'est important, c'est symbolique mais c'est très important. Donc voilà, sur l'éducation. Et vous avez aussi tout le temps extrascolaire. Tout ce qui est extrascolaire et extraparental, il faut l'occuper aussi ce temps-là. Et c'est tout ce qui est les activités sportives et autres qui aujourd'hui, elles sont laissées à la seule charge des associations qui sont accompagnées financièrement très modestement. Ensuite, nous avons le développement économique. Ben, vous demandez, je vous donne. Oui, mais pas tout. On va pas tout. Alors, quand c'est structuré, mais c'est ce que je vous dis. Alors, je vais essayer de faire plus court. Le développement économique. Vous avez les aînés auxquels il faut qu'on s'occupe. Alors, développement économique, je fais court parce que c'est notre domaine de prédilection, puisque je suis moi-même entrepreneur. Donc, sur le développement économique, vous avez tout ce qui est porteur de projet, tout ce qui est renforcer l'existant, parce qu'ils existent, mais c'est difficile. Et aussi, tout ce qui est les investissements et les innovations futures. Et vous avez donc les aînés qu'il faut chérir, créer aussi de l'intergénérationnel avec les jeunes qui on va aller vers les plus âgés chez eux, leur passer du temps et de l'échange, c'est important pour les deux parties. Et l'environnement, où nous avons l'énergie, où on a de beaux projets sur l'énergie, l'agriculture, parce que là on s'éloigne complètement et on pousse les caddies dans les supermarchés, il va falloir rétablir ça, apprendre au bouillantin à remettre la main à la terre, c'est le patrimoine, c'est la culture de nos ancêtres, on l'a pas gardé, et les déchets. Nous allons, oui, dernier point, mais c'est complet, c'est pas de ma faute. Donc les déchets, nous avons créé la journée de l'environnement au mois de janvier, le 18 janvier. Nous avons créé des outils pédagogiques pour pouvoir permettre aux enfants et aux adultes d'ailleurs, sous forme de jeu, de trier leurs déchets, parce que la communauté nous a balancé des bacs de tri, mais en réalité, aucune éducation n'a été faite. Vous regardez l'état de salissure devant ça. Et nous avons donc créé, actuellement, sur Bouillon, nous sommes en train de mettre en place, avant les élections, une recyclerie pour permettre aux Bouillantais de venir déposer au lieu de jeter leurs éléments. Donc voilà, c'est un ensemble de points, mais qui seront à retrouver sur notre programme de campagne qui, comme l'élection précédente, il sera très complet pour pouvoir avoir les détails de tout ce que je précise à l'instant. Merci, Monsieur Guillaume. Thierry Abelli, est-ce qu'on peut dire que si vous êtes réélu, vous irez dans une continuité? Est-ce que vous changerez de cap? Qu'est-ce qu'il faut moduler, corriger ou qu'est-ce qui reste à faire? Juste avant, je voudrais rebondir sur tout ce qui a été dit. Et je m'en rends compte, et les Guadeloupéens, les Bouillantais, au travers de votre émission, se rendront compte que mes adversaires n'ont rien à proposer aux Bouillantais. Les rares propositions qu'ils ont à faire, ils ne savent même pas comment les financer. C'est des mensonges, c'est de la calomnie, ce genre de choses. Monsieur Guillaume est en train de dire, me critique en disant que je suis le maire qui n'est absolument pas présent sur le territoire, que je viens de temps en temps à Bouillante. Premier mensonge. Que lui, au contraire, il est à Bouillante tout le temps, etc. Ils viennent dire qu'à Bouillante, il manque des pressings parce qu'il n'en existe pas. Et pourtant, il y en a au moins un qui se trouve dans la ZAC, dont lui-même il est actionnaire. Donc ça démontre, mais vraiment, pour les Bouillantais, ça démontre, ça démontre bien cette volonté à chaque fois de s'écarter de la réalité. Je vous avoue que oui, si je suis élu, et je pense que la population de Bouillante me fera confiance, parce que tout simplement nous avons un bilan. D'ailleurs, jusqu'ici, aucun d'entre eux n'a remis en cause ce bilan-là. Tout au plus, ils peuvent dire que c'est peut-être pas ces choix-là qu'ils auraient fait, mais en tout cas, nous, on a fait ces choix-là.
on les assume parce que c'était des choix qui étaient financés par les porteurs, enfin par nos partenaires publics, que ce soit l'État, la région, le département. Nous allons continuer dans cette voie-là parce que pareil aussi, nous avons fait le choix, alors que ce n'était pas un engagement de campagne, de ne pas augmenter les taux des impôts. Contrairement à ce que dit Monsieur Brard, j'invite les Bouillantais, j'invite les Guadeloupéens, en tout cas j'invite toutes celles et ceux qui veulent avoir de l'information, la vraie, à aller consulter tous les budgets qui ont été votés, tous les comptes administratifs qui ont été votés depuis 2014, et ils verront que les taux concernant la commune de Bouillante n'ont pas évolué depuis que nous sommes là. Et l'engagement que je prends aujourd'hui, c'est de dire à la population que nous ferons tout pour ne pas avoir à augmenter les impôts. Mais là aussi, pareil, soyons clairs, je ne suis pas en train de dire que je n'augmenterai jamais les impôts. Je dis qu'on fera tout pour ne pas avoir les augmenter, puisque c'est un pari que nous avons fait en 2014 et que nous sommes sous le point de réussir. Nous sommes en train de... Monsieur Brard. Qu'entre 2008 et 2014, M. Malo a augmenté les impôts. Donc, vous, ça veut donc faire, c'est diminuer ou pas faire. Parce que j'ai jamais dit ça au moment donné. Je mais non, Michel Brard, exactement. Quelqu'un de responsable. C'est exactement ce que je voulais dire. Michel Brard, un homme responsable que moi ne prendrait jamais l'engagement vis-à-vis d'une population de dire que je diminue les impôts pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que l'État se désengage. Je rappelle que les dotations de l'État étaient de plus d'1 700 000 € en 2013. Aujourd'hui, nous en sommes à 1,4 million. On perd 300 000 € chaque année sur les dotations de l'État. Quand vous avez ces diminutions de dotations, vous ne pouvez pas prendre l'engagement vis-à-vis d'une population. Vous avez été incapable de me dire. Vous êtes descendu à 800 000 € de dette. Vous avez été incapable de me dire comment vous allez financer votre diminution des impôts. Si vous y arrivez et que vous arrivez à donner une explication claire, honnêtement, je vote pour vous. Oui. Mais comme je sais que vous n'y arriverez pas, parce que c'est de la démagogie. Donc, Madame Boissier, donc, je vous disais, donc, on va poursuivre dans cette voie-là, c'est-à-dire prendre l'engagement de ne pas augmenter les impôts. Ça ne veut pas dire qu'on ne les augmentera pas, parce qu'on sait que Bouillante est un territoire socialement fragile et que toute une augmentation des impôts, forcément, va pénaliser quelques-uns d'entre nous. Nous allons poursuivre et accélérer nos actions. C'est vrai que la première mandature, on n'a pas été aussi vite qu'on le voulait. Je dis que les écoles seront totalement rénovées, remises aux normes parasismiques. Les routes communales, le programme des routes communales, puisque nous sommes en train de boucler le plan de financement, même nous allons nous y attaquer. Les opérations matières de développement, mettre les infrastructures nécessaires pour conforter la place de Bouillante en termes de développement touristique, on va poursuivre. Et puis surtout, le projet que nous avions depuis 2014 avec lequel nous nous battons pour faire accepter l'idée que Bouillante étant un territoire où la chlordécone n'a pas fait des ravages aussi importants que le reste du sud Basse-Terre, de développer une agriculture de qualité, une agriculture à forte valeur ajoutée qui permettront à des jeunes ou à des moins jeunes, en tout cas celles et ceux qui sont intéressés par la production agricole à forte valeur ajoutée, donc avec réellement un potentiel économique permettant de vivre, de pouvoir s'enfranchir dans cette voie-là, puisqu'effectivement, nous avions un chantier que nous avons présenté depuis 2015, qui aujourd'hui n'a toujours pas abouti, parce qu'effectivement, on a quelques soutiens. Plutôt, on a quelques barrages, mais j'espère, en tout cas, qu'après les élections, ces barrages-là tomberont de même. S'il vous plaît. Merci. Maintenant, juste 2 minutes. S'il vous plaît. Alors, juste avant, je veux préciser quand même une chose, c'est que le développement et l'attractivité du territoire bouillantais appartient à ceux qui ont investi sur ce territoire-là. Je parle des activités touristiques et des bouillantais artisans qui y travaillent, et pas du tout de la municipalité. Précision. Actuellement, mais c'est très important. Non, attendez, mais à chaque fois, vous voulez me couper. Vous laissez monsieur le... Non, attendez, je précise. Vous êtes pour le débat, c'est important que... Non, par contre, sur les propositions... Je vous fais une correction sur l'augmentation des impôts. C'est un sujet qui concerne les Bouillantais. Mais monsieur Guillaume, vous n'aurez jamais le temps sur ce même plateau de tout on perd déjà la minute à discuter. Sinon, je donne toutes les minutes à tout le monde. Mais je vous dis une minute. Nous allons poursuivre, vous aurez l'occasion de le dire. Une minute, Madame Boissier, c'est pas sérieux. Monsieur le maire intervient, je vous ai demandé une minute pour parler, Madame Boissier. Monsieur Guillaume, si je vous donne une minute, je donne une minute à tout le monde et on ne s'en sort pas, s'il vous plaît. Vous aurez la possibilité sur le terrain de convaincre votre population. Non, c'est pas histoire de convaincre. Il y a un problème sur les impôts à Bouillante, il faut le préciser quand même. Nous poursuivons sur cette phase de l'émission, puisque le temps passe, et vous aurez la possibilité de peut-être d'utiliser moins d'une minute sur cette dernière phase d'émission
pour peut-être argumenter en posant cette question au maire. Et vous aussi, Jean-Claude Malo, puisque nous passons à la dernière phase de cette émission, et je débuterai avec vous, Jean-Claude Malo, sur la question que vous voulez poser au maire sortant Thierry Abelli. Alors là, ça se passe comme si c'est un petit peu moi le maire sortant. Je ne suis pas le maire sortant. Première chose. Deuxièmement, c'est que je constate que tout ce qui a été dit en matière de programme, c'était déjà engagé quand j'étais là. Et quand j'ai dit tout à l'heure, je veux faire de Bouillante une ville durable au cœur de la Côte-Soulevant, j'ai tout dit. Et j'avais déjà mis des jalons en place pour ça. Et je peux le démontrer. Je rappelle que en 2008, quand je suis arrivé, il y avait un déficit important et tous les bâtiments de la commune de Bouillante étaient déjà en situation soit de reconstruction ou soit de réhabilitation. Merci, je n'avais pas. La commune de Bouillante était sous le plan COCAUD. Et donc, dans le plan COCAUD, je ne vois pas comment. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Non, mais c'est important. Parce qu'on oublie, on fait comme si on... Non, mais ça, c'est important. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je reconnais mon bilan. Et pour terminer sur cette affaire, en ce qui concerne l'augmentation d'impôts, je ne connais pas une collectivité qui arrive comme une pauvre, fragile, et dont le maire arrive trouvant un déficit aussi important de ne pas augmenter les impôts. J'assume et je veux dire aussi de dire la vérité. Dire la vérité aux gens, l'État augmente ses bases. L'État augmente ses bases chaque année pour répondre à M. Bois. Ma question à M. le maire. Vous avez signé un bail à construction. Des gens m'ont demandé qu'est-ce qui se passe parce que l'air qui est réservé à l'église, à la chapelle de Pigeon, au presbytère, semble être entouré. Alors, j'ai écrit à M. le maire pour lui dire de me faire parvenir le bail à construction. C'était pour savoir, est-ce que celui qui bénéficie, la société qui bénéficie de ce bail à construction, a tout pouvoir sur tout le terrain de la chapelle et justement du projet UCPA. Parce que, semble-t-il, le prêtre actuel est obligé de demander l'autorisation à ceux qui bénéficient de ce bail à location. Comme si on n'aurait pas épargné dans le bail à location ce qui est réservé normalement au presbytère, à l'espace pour l'Église catholique. Je pose la question parce que je n'ai pas eu de réponse par le maire après ma lettre de demande. Non, mais là-dessus, sur cette question-là, Jean-Claude, j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il y a un bail à construction pour effectivement rénover et transformer, j'allais dire, les anciens locaux de l'UCPA en résidence de tourisme à un certain niveau de gamme, pour créer de l'emploi, pour faire entrer des recettes dans les comptes de la commune, puisque c'est quand même 60 000 € de loyer qui seront perçus à l'issue de cette transformation. Et concernant l'espace dédié à cette opération, elle est clairement délimitée et il n'y a aucun problème d'usage, en tout cas à ma connaissance. Donc, envoyez-moi le bail. Si vous en parlez, mais il n'y a pas de problème, si vous en parlez, je vais m'interroger sur ces questions-là, mais en tout cas, la zone réservée à l'opération est clairement définie et délimitée, et la zone réservée à l'église, au presbytère, est très clairement délimitée. Alors c'est sûr qu'il y a eu une polémique là-dessus, puisque certains fidèles ont estimé que c'était une zone qui était dédiée entièrement à l'époque à l'Église et qu'il n'était pas question pour cette minorité de fidèles qu'on vienne diminuer, j'allais dire cet usage-là. Mais je rappelle que oui, même si je peux l'entendre, mais je rappelle quand même qu'au nom de la création de l'activité sur notre territoire, au nom de la création d'une trentaine d'emplois, on peut prendre conscience en tout cas que parfois, il faut savoir se dire, ce que j'avais l'habitude de faire, en termes de solidarité, si ça va permettre d'améliorer le mieux vivre de quelques autres personnes, on l'accepte. Merci. Merci. Vous vous engagez de m'envoyer le bail. Oui, bien sûr. Michel, bien sûr. Votre question. Alors, je voudrais demander au maire, moi qui, pendant plus de 30 ans, s'est investi, s'est impliqué dans la vie associative, en particulier sur 2 grandes associations de la commune, pourquoi
Première chose, pendant ces 6 années, il a quelque part délaissé ses associations. Et je ne veux même pas poser la question qu'est-ce qu'il compte faire, parce que c'est même pas ça la situation. C'est une question. C'est une Michel question. Barre, c'est une seule Pourquoi il a question. fait ça, simplement? D'accord. Il a martyrisé ces 2 clubs. Je veux simplement, parce que pour moi, ce sont 2 clubs phares, surtout lorsqu'on veut faire rayonner la commune au travers, premièrement, de la Guadeloupe et après plus loin. Mais au moins sur la Guadeloupe, pourquoi a-t-il martyrisé ces 2 clubs et Merci. faire en sorte que ces clubs, quelque part, connaissent... Merci, Michel Barre. De préciser la question, le fond de sa pensée. Qu'est-ce que vous entendez? Précisez ce que vous entendez par martyriser ces 2 clubs. Vous avez J'imagine que martyrisé les 2 clubs. J'imagine que vous parlez du CSB et de La Résistance, oui. Qu'est-ce que vous entendez par martyriser? Martyriser les 2 clubs, monsieur le maire. Je vous ai rappelé en début de séance que vous étiez le président du club Sortir Bouillantais pendant 8 ans. L'année dernière, pour vous présenter, même pas une seule rencontre. Première chose. Je vous ai dit aussi que ces 2 clubs, ce sont des clubs, je dirais, Michel phares Barre. de la commune. Michel Mais Barre, non, c'est lui qui m'a interpellé. c'était une question. Je lui ai posé la Une question, il question. m'a demandé de préciser ma pensée. Je Une précise ma question. pensée. Je précise ma Thierry pensée. Abelli. Si c'est ce qu'il appelle, enfin en tout cas, ce que Michel Barre entend par martyriser, les dénonciations qu'il fait, je m'inscris en faux. Je n'ai pas été présent à toutes les rencontres du CSB, mais en tout cas j'étais Aucune. présente. Aucune. Alors là, monsieur, Aucune. c'est que Michel vous n'étiez Barre, pas, ce vous sont étiez des pas là. questions flash et des réponses rapides, s'il vous plaît. Mais c'est bien ça que je Mais voulais. ça sert, bon, de toute façon, au travers de la question de Jean-Claude de Michel Barre, j'entends bien que finalement il n'y a pas de réponse possible puisqu'il est sous sa posture. J'invite les Bouillantais et les Guadeloupéens à se rapprocher du CSB et ils auront la réalité. Merci. Xavier Absalom. La question elle sera simple liée à la géothermie. Je voudrais demander à Monsieur le maire, avez-vous reçu les 180 000 € d'impôts attendus de la géothermie au 5 janvier? Au 5 Merci. janvier, je ne suis pas sûr, puisque, j'allais dire, j'ai pas forcément en temps réel les recettes qui rentrent dans les caisses de la ville, mais il est prévu qu'on les perçoive sous cette année, quoi. Mais en fait, Non, puisque vous aviez annoncé au 5 janvier, effectivement, que vous auriez eu les 180 000 €. mais non, j'ai annoncé simplement que l'exercice 2020, on aura ces 180 000 € votés par la loi des finances 2020. Merci. Monsieur Guillaume. Alors, Votez la loi de finances. On attend les... Bien sûr. ma question, elle est simple, elle porte, ma question porte sur 2 des déclarations qu'a fait le maire. La première déclaration, c'était le vendredi 21 mars 2014 sur France Antilles. Le maire disait « Je démissionne de mon poste à la région Guadeloupe » et le journaliste de dire « On peut saluer le courage d'avoir abandonné une situation professionnelle garantie alors qu'il n'est pas sûr d'être élu. » Article de France Antilles, tout le monde peut le voir. Et là, encore une fois, cette contre-vérité, tous les Bouillantais doivent le savoir. Il n'a jamais Donc, c'est une quitté question. de près. Oui, c'est la question, c'est par C'est rapport à une la question. déclaration, ça vient. La D'accord. deuxième déclaration, lors de ses vœux, la question vient après les 2 déclarations, il faut que quand même, je Mais c'est les une cite. question, Oui, monsieur c'est une Guillaume. question. Une question, oui. Alors, et donc la deuxième déclaration, lors de ses vœux en 2020, en tant que président d'un mouvement politique à Bouillante, il dit textuellement, vous connaissez M. Guillot, si toutefois il est élu, Question. Bouillante ne sera plus à vous. Et il a répondu à cette question. deux questions, Oui, non, mais c'est une question. C'est sa déclaration. Mais vous me coupez, je perds du temps. Mais vous posez 2 Ce ne sont pas 2 questions, ce sont 2 Je ce sont lui 2 accorde. déclarations. Je lui Non, par accorde. contre, non. Madame Boissé, je lui Non, accorde par des contre, 2 questions. secondes. Je finis, je n'ai pas posé ma question. Monsieur Guillaume, Monsieur Malo a pris tout son temps pour s'exprimer, pour donner sa question. Je ne vais pas accepter que vous puissiez me couper Accordez-lui comme ça. les Vous deux questions. acceptez Je puisque dis vous êtes sur non, le plateau de Monsieur Canal+, Malo, monsieur Monsieur Malo a pris son D'accord. temps. Je suis en train de donner Monsieur les déclarations qu'il a faites. respectez le principe, c'est une question. Ce ne sont pas des questions, ce sont des déclarations qu'il a faites. Je donne les déclarations, je pose ma question Allez-y. après. Une question, allez-y. Je vais donnez-moi le temps de poser ma question. Monsieur Malo a tourné autour de... Alors attendez, j'explique pour poser ma question. Donc je vous dis, à sa déclaration, il a dit les Bouillantais, Bouillante ne sera plus à eux. À cette chose, il dit, il connaît, les Bouillantais connaissent déjà. En réalité, tous les Bouillantais viennent me voir et disent, qu'est-ce que monsieur le maire veut dire? Alors je dis à monsieur Thierry Abili de s'expliquer sur ces 2 déclarations. Et ça, c'est l'objet de ma question. Et là, il ne faut pas qu'il Thierry fuit, Abili. comme pour Guadeloupe Avec Première. plaisir, je répondrai à Marc Guillot. Depuis 2014, je me rappelle très bien, on était sur le plateau de Guadeloupe Première, j'ai eu à vous expliquer le mécanisme de la démission
Je constate que 6 années après, vous n'avez toujours pas compris. Et quand je vous en fais le reproche, vous trouvez que je suis hautain, je suis imbu de ma personne. Cher monsieur, je vais vous inviter, si vous n'arrivez pas à comprendre le mécanisme de la fonction publique, rapprochez-vous de personnes qui pourront vous expliquer. J'ai démissionné de ma fonction de directeur général adjoint de la région en 2013 pour pouvoir être, j'allais dire, en règle vis-à-vis de la réglementation, pour être candidat aux élections municipales. Ça, c'est la première observation. Donc l'article qui a été fait par France Antilles est une réalité. Les propos du journalisme, ça c'est son appréciation, ça je ne ferai pas de commentaire. Concernant la déclaration que j'ai faite, j'ai eu l'occasion de vous dire que je me suis exprimé auprès des Bouillantais qui étaient présents. Les Bouillantais savent de quoi je parle. Et les nombreux, je vais même vous mettre à l'aise sur cette question-là. Je vais vous mettre... Non, mais attendez, je vous mettre même très à l'aise par rapport à cette question. Mais mettez-moi, je les nombreux Bouillantais qui viennent vous voir, dites-leur de venir me voir. Merci. Maintenant, nous poursuivons avec vous, Thierry Abelli, sur les questions que vous avez à poser aux différents candidats. J'ai qu'une seule question. Une question par candidat. Non, mais ce sera la même question pour les 4 candidats. Je suis souvent interpellé, puisqu'on va aux élections, c'est quand même quelque chose de très important. La démocratie doit jouer pleinement son rôle. Et chacun doit pouvoir s'exprimer. Le problème, c'est que moi, je suis candidat, le maire sortant. J'aimerais bien savoir qui véritablement j'aurai face à moi. La rumeur, en tout cas, de nombreux Bouillantais viennent me dire que ces messieurs ne sont même pas en capacité de terminer la composition de leur liste. Donc la question que je leur pose, c'est seront-ils vraiment, au 27 février 2020, candidats aux élections municipales de Bouillante? Voilà, tout d'abord avec vous, Jean-Claude Malo. Tout le temps, c'est moi qui a commencé en premier. Alors, ce sont rumeurs. Alors, les rumeurs font que le maire sanctionne les gens. Voilà, et je m'arrête là. Et je confirme. J'assume toutes mes responsabilités. Totalement. Ils refusent de signer les attestations. Ils prennent tous et c'est ça le problème. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine, je confirme. Ça fait une semaine que nous attendons nos attestations. C'est ça. L'un après l'autre, s'il vous plaît. C'est une Très belle question qu'il a posée. Monsieur Malo s'est exprimé. De tous les candidats. Aujourd'hui, c'est vous qui signez. Et prenez votre temps pour signer. Et la loi vous permet de savoir l'agent qui puisse signer. Et vous ne le faites pas. Vous ne respectez pas la loi. Monsieur Guillaume, s'il vous plaît. L'un après l'autre. Michel Brun, vous voyez, Madame Boissé, une simple question. À partir des informations fournies par la population, regardez la réaction des candidats. Un simple mensonge fourni par le maire Thierry Abelli, c'est pas la même chose. Moi, je lui ai posé une question s'agissant des 2 associations. Il me pose la question, est-ce que je finirai ma liste? À la limite, en 2014, nous étions à 9 candidats. On a su tous présenter notre liste. Il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, nous sommes certainement 5, peut-être si je ne sais même pas. Nous sommes 5 sur le plateau. J'espère tout simplement que nous allons finir notre liste. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, je finis. Ce qu'il fait aujourd'hui, il a retiré la délégation de signature qu'avait un employé permettant, je dirais, le dispatching très facilement de ces documents. Aujourd'hui, c'est lui qui signe. Et il signe à sa guise. C'est-à-dire, à un moment donné, il peut prendre au moins 10 jours pour démarrer ce document-là. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il a regardé tranquillement, il a ausculté et il a juste crié pour dire mon attention. C'est votre stratégie de défense pour confirmer une rumeur, en fait. Monsieur Absalon. Dire que vous avez du mal à faire votre liste parce que vous avez signé mon attestation. Vous avez signé mon attestation. Vous êtes le spécialiste des rumeurs. Monsieur Absalon. Je confirme à Monsieur le maire que nous serons candidats. Malgré effectivement le fait, et je partage le fait que nos demandes sont pas prises en compte dans un délai souhaité, et souhaitable. Mais nous serons bien candidats aux élections municipales, Monsieur le maire de Bouillante. Merci. Monsieur Guillaume. Alors, nous confirmons clairement que nous serons aux élections municipales et nous verrons dans les temps à venir. Mais comme je l'ai dit au début de l'émission, nous avons un maire qui a l'art de faire passer des vérités pour des mensonges. Nous disons juste une chose à la population, c'est que en 2014, nous étions présents, nous avons montré une différence pendant 6 ans, nous avons été présents pendant 6 ans sur le terrain et avec nos revues, et nous demandons à la population de croire en notre volonté de les servir avec amour et détermination. Je finis mon propos. Je note que vous me coupez sans arrêt. Au terme de cette émission. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec une autre commune pour un autre plateau. Excellente soirée et bonne campagne à vous. Merci beaucoup. Merci,